Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui que vous soyez, nous vous souhaitons un très bon dimanche. Si vous avez des malades chez vous, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes entre vous, vos voisins ou dans la famille, nous prions pour qu'il y ait une solution favorable. Que la paix toujours soit avec vous tous. Quelqu'un aujourd'hui m'a téléphoné en disant « Est-ce que vous pouvez nous parler de la foi ?» J'ai un ami, j'aime bien le converti, mais il dit « Je ne crois pas ». Parlez-nous s'il vous plaît de la foi chrétienne, de la foi de l'évangile, de la foi tout court. Avec plaisir. J'ai consulté les théologiens, les savants, les philosophes, les grands, les petits. On va voir le Saint-Évangile, la Sainte Bible, on va voir ce qu'ils nous disent au sujet de la foi. Sri Mbarche, Allah Mbarche alayhu, Arke, Abuna, Deiro Samuel, Mebelchika, comme ça l'Kulecho. تولخو كايوي آلوه مانحي وتولخو عانيذي آلوه بلي مالكثو ديشمايو وتولخو مشاكل آلوه كوطلبينا مالوه دميصافن ودولخو دردة كل يعني دون بطوثو باسيموثو أديوما مشغولينا ألي هيمونوثو أيدر بحاكي بمهيمن قابرو زلام سمني لي تلفونكم ركت لي حورو لكم هيمن ايدر بو كيبو دمات من يهيمنوثو ايدر بحاد مهيمن معلوم مشغيلي اما فيلوزوفي اما قادشي اما عالمين اما صابان بومقلين بيطورا بكل ما يدحوزينا من كمي وادي ماك مشغولينا الي هيمنوثو ايدر بحاد ويلي هيمنوثو. Aujourd'hui, Monseigneur Jean-Clément Boniface, dit Père Samuel, vous salue, vous parle, prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. اللهم بارك عليك وقاميتو بصالينا سلوثو لعاني ذي دنقيلي محا يعني عاني ذد بمشي حولو تكر الخون وما طيلين حومو يوميت فرعونو قايميت لحبالو من قبريكن نفقيت برهيبو ثول رعي دبر ملكو لبشيتون استلتج بحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمون ديال داودازم حصب ثرا حامعلاين. Qui que vous soyez, vos défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez-nous. C'est une prière dans la langue de Christ, l'araméen. Jésus parlait l'araméen. Et adioma, isluso, jboida anide, demsaliolan, تولخو عنيذة على بالي ملكوثو ديشمايو وشينو وشلومو الكليخو وعدوك مشغولينا ألي هيمونوثو من يهيمونوثو قيد مهيمنينا شايلا ما نوشي كل معالمين ما فيلوزوفي ممقالين مي تورا ما قادشي من يهيمونوثو. Donc nous allons parler de la foi. Eh bien, monsieur m'avait téléphoné, votre ami va comprendre. Vous avez écouté le discours d'aujourd'hui et certainement vous allez être impressionné comment les savants nous conseillent d'avoir la foi chrétienne. Prenons la parole de Pascal. Quand il avait 12 ans, il a inventé la machine à calcul. Et il était converti aussi par sa sœur Jacqueline.
Pascal nous dit au sujet de la foi, il est mort en 1662. Taisez-vous, raison imbécile. Écoutez Dieu, ayez la foi. C'est Pascal, le philosophe, le savant, qui nous conseille. Mais ne faites violence à personne pour l'amener à la foi. Bien sûr, chacun est libre de croire ou pas, mais comme nous sommes misérables, mortels, caducs, fragiles, nous devons avoir la foi. Misérables, mais oui. Donc, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de la foi, nous avons besoin d'être convertis. Nous allons consulter Saint Jean Chrysostome au sujet de la foi. Saint Jean Chrysostome, mort en 407, il était exilé par Eudoxie, c'était une reine, parce que ses conseils la dérangeaient. C'est vrai, de temps en temps, quand nous conseillons quelqu'un, s'il n'est pas adulte, mature, il est capable de devenir même notre ennemi numéro un. Eh bien, monsieur, votre ami qui vous dit « je ne crois pas », conseillez-le, donnez-lui quelques conseils. S'il est fâché contre vous, alors là, c'est grave. Si vous lui dites ces 4 vérités ou ces 4 défauts, il est capable de devenir votre ennemi numéro un. Amis et ennemis, nous devons les estimer. Et on n'a pas le droit de raconter tous nos problèmes à la famille, entre l'homme et la femme, les problèmes privés à nos amis, parce qu'ils sont capables de nous trahir un jour. Mais s'il est un ami pour toujours, éternellement, quoi qu'il arrive, alors là, vous pouvez parler avec lui facilement. Donnons la parole à Saint Jean Chrysostome, mort dans l'exil, sur le chemin en 407 après Jésus-Christ. Et celui qui nous a dit, attention, vous allez à la messe, mais la vraie messe, c'est après la messe. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez écouté, racontez aux autres, appliquez au moins 10%. C'est très important. Saint Jean Chrysostome nous dit, la foi est la tête de la sainteté. Vivre dans la sainteté, c'est le bonheur. Vivre dans la débauche et tout le temps dans le péché, c'est vraiment horrible. C'est le malheur. Alors, pécheurs, convertissons-nous. Convertissez-vous. Jésus nous a dit clairement, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs à la conversion. Dans l'évangile, Saint Matthieu chapitre 9, verset 13, c'est Jésus a parlé de ça. La foi est la source de la justice. Dans toute notre vie, nous devons parler juste. Absolument. Méditez juste. Jugez juste même entre vos amis. Dieu est juste, aime toute personne qui est juste en même temps. La foi est le principe de la dévotion. Dévotion, c'est-à-dire vivre spirituellement, sur tous les plans, sur tous les niveaux, la famille avec les enfants, le mari avec sa femme. Pourquoi pas? La foi est le fondement de la religion. Hier, Michelet disait, la femme, c'est une religion. C'est vrai. La femme, quand elle est bonne, quand elle est croyante, quand elle est gentille, quand elle est spirituelle, c'est un trésor pour l'humanité, pour ses enfants, pour ses voisins, pour son mari, certainement. Femme,
Nous avons confiance en vous. Vous êtes capable d'être quelqu'un dans la vie. Surtout ne dites pas je suis pécheresse. Marie-Madeleine était une pécheresse, s'est convertie. Elle est devenue la première femme dans l'évangile que tout le monde a loué sa conversion. Si vous n'êtes pas converti, convertissez-vous. La foi est le lien de la charité. Si nous faisons beaucoup de miracles, si on n'a pas la charité, d'abord envers nous-mêmes, après envers le voisin, après envers les pauvres, bien sûr. Charité bien ordonnée commence d'abord par soi, par sa famille, et après le voisin, après les autres. Mais si vous dites le voisin est notre ennemi, il nous attaque tout le temps, eh bien, vous ne l'attaquez pas. Moi, personnellement, quelqu'un qui m'attaque, quelqu'un qui m'insulte, je dois le bénir absolument. La foi affirme la sainteté. Vivre saintement, loyalement, économiquement, sur tous les plans, sur tous les niveaux, comme quelqu'un civilisé, c'est tellement beau. Beaucoup d'entre nous, nous vivons sauvagement. Nous devons être vraiment civilisés, spiritualisés, moralisés, lettrés. Une société sans morale, c'est comme un arbre. Il ne peut pas donner de fruits. Tôt ou tard va tomber, parce qu'il n'y a pas de base. La foi est le soutien de l'amour. L'amour entre les hommes, entre l'homme et la femme, entre les amis, entre les enfants, entre les voisins. L'amour pour tous, pourquoi pas? Pourquoi pas? La foi éclate dans les âmes parfaites. Jésus a utilisé ce mot, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il n'a jamais dit soyez imparfaits, pas du tout. La foi fait le bonheur du pauvre. Jésus, c'est vrai, parle des pauvres. Heureux les pauvres du cœur, le royaume des cieux est à eux. Le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses bêtises, c'est de vivre loyalement, de vaincre ses passions déréglées, d'être quelqu'un dans la vie, pas quelqu'un médiocre et pas aussi quelque chose. La foi est fidèle au commandement. Quel commandement? Le commandement de Dieu, par exemple, vous les enfants, respectez vos parents, ne pas voler, ne pas insulter quelqu'un, ne pas mentir, ne pas tuer. Croyez en Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, être fidèles à nos paroles, à nos promesses. Le commandement de Dieu. Aime Dieu et le prochain comme vous-même. Qui que vous soyez, quel qu'il soit le prochain, nous devons l'estimer, aimer, mais pas trop de familiarité. Trop de familiarité gâche tout souvent. Nul ne peut arriver au vrai bonheur si ce n'est par la foi chrétienne. C'est exact. Nul ne peut arriver au vrai bonheur si ce n'est par la foi chrétienne. C'est Saint Élie qui dit ça. Saint Eusèbe dit autrement, la foi de la religion chrétienne est la lumière de l'âme. Qu'est-ce qu'a dit Jésus au sujet de l'âme? Si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme mortelle, vous avez quelques années sur la terre, ne les empoisonnez pas. Si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. L'âme est immortelle. Eh bien, la foi
de la religion chrétienne est la lumière de l'âme, la porte de la vie, le fondement du salut éternel. Jésus a parlé de la porte. Je suis la porte. Celui qui passe par moi ne pourra mourir, vraiment pas. Je suis la vie, le chemin. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le soulagement et la tranquillité. Saint Gaudin, on conserve la foi divine quand on ne transgresse pas les commandements de Dieu. Ces commandements. Je conserverai dans ma vieillesse la foi que j'ai reçue en naissant de mes parents, de mes amis, ou dans l'église, de mes ancêtres, de mes frères et sœurs. Le premier moyen du salut, qu'est-ce que c'est? C'est de conserver la règle de la foi. Stendhal disait, être vrai, c'est être réglé en toutes choses. Certainement, oui. Donc, le premier moyen du salut, c'est de conserver la règle de la foi chrétienne et de ne pas s'écarter de le chemin des saints et des saintes et de vos parents et de vos ancêtres et de la personne que vous avez reçue le nom comme Jacques, Joseph, Madeleine, Joséphine, etc., Hélène, etc. Ouais. Hugo à Saint-Victor, la foi peut être combattue, critiquée par quelques personnes. Ce n'est pas grave, mais la foi ne peut être anéantie. Parce que Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Laissez les chiens aboyer, le caravane passe. Oui. La foi peut être critiquée, combattue par les ennemis de la foi, par les incroyants, mais la foi ne peut être anéantie jamais. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, Jésus a dit. La foi sincère est un bouclier invincible, disait Saint Jacques Chrysostome. L'âme fidèle est l'épouse de Jésus-Christ, une épouse spirituelle bien sûr, on peut dire l'ami de Jésus-Christ. L'âme infidèle ne peut pas connaître Jésus-Christ. La foi ne vieillit jamais. Nous donnons la parole à Saint Irénée de la Turquie orientale de Izmir est venu jusqu'à Lyon et là il était martyr. Sans le bouclier de la foi, on ne peut triompher ni du démon, ni des convoitises, ni des tentations de la chair. Quand on est tenté par le mal, par le démon, nous devons dire « Arrière Satan, va derrière Satanas ». Sans le bouclier de la foi, on ne peut triompher ni du démon, ni des convoitises, ni des tentations de la chair. La foi pleine et entière est un grand secours. Sans elle, il n'y a ni sainteté, ni chasteté, ni vie. Ben oui, Jésus a dit, je suis la vie, le chemin. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. La foi chrétienne est vraie, simple, parfaite, inviolable. On ne peut rien ajouter, ni rien retrancher. C'est comme quelqu'un dit 2 et 2, c'est 4. On ne peut pas dire 5. La foi est notre guide
dans cette vie. Rien n'est plus sûr que ce qui m'est enseigné par la foi constante de mes ancêtres, de tous les saints, de mes parents. Respectez vos parents. C'est le commandement de Dieu. Vous, la jeunesse, vous, les enfants, respectez vos parents. C'est le 4e commandement de Dieu. Quel malheur et quelle amertume de faire naufrage dans la foi, disait Robertus Bellarmine, mort en 1621. Donc, quel malheur, quelle amertume de faire naufrage dans la foi chrétienne, d'abandonner la foi chrétienne. Abandonner Dieu, c'est tomber. Revenir vers Dieu, c'est être quelqu'un dans la vie et être debout. Sans la foi, il n'y a ni chrétien ni fidèle digne de son nom. Donnons la parole à Saint Zénon. Oh, quelle est faible la foi, dont les articles sont chaque jour démolis par de diverses argumentations. Ça, ce sont les ennemis de la foi qui démolissent la foi. Publius Cyrus, celui qui perd la foi n'a plus rien à perdre. Mais oui, la foi est le plus grand des choses. Un trésor inestimable dans nos cœurs. Si nous perdons la foi, mais on a perdu tout. Un homme de foi est un homme d'élite. Un homme de foi est quelqu'un dans la vie. Il n'est pas quelque chose. Un homme sans la foi, personnellement, je me méfie de lui. Donnons la parole à Cicéron, ce sénateur de Rome, mort en 43 avant Jésus-Christ. Écoutez bien ce qu'il dit au sujet de la foi, de la religion, de la chasteté, de la justice, du respect des autres. La foi est le fondement de toute justice. La foi est la racine de toutes les vertus et saintetés. Si on l'arrache, toutes les autres vertus se dessèchent complètement. Cicéron ajoute, ce sénateur de Rome, mort en 43 avant Jésus-Christ, les amis de la foi sont la religion, la chasteté, l'obéissance, la pureté, le respect, la continuation, l'amour, la sainteté, la vérité, la miséricorde. Ici, on peut choisir tout à la fois, mais le respect pour les autres, de ne pas les critiquer. L'obéissance aux parents, de ne pas critiquer nos parents. L'amour de Dieu et du prochain. La vérité, pas Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. La miséricorde. Jésus a dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Si quelqu'un vous insulte à cause de moi, vous avez une grande récompense au ciel. Il y aura beaucoup de gens qui vont vous insulter mensongèrement. Mais croyez-moi, vous avez une grande récompense dans les cieux. On trouve ça dans l'Évangile, chapitre 5, verset 11. Saint Matthieu. Donnons la parole à Saint Paul. Il écrit aux chrétiens d'Éphèse, là où la maison de la Vierge Marie existe. C'est en Turquie orientale. Avant, la Turquie appartenait tout à l'Empire byzantin, aux chrétiens, aux orthodoxes d'aujourd'hui. Malheureusement, à cause de la division, ils ont perdu tout. Méfions-nous de la division dans l'église, dans la famille, entre les voisins.
La division, c'est la faillite même. L'union fait la force. Saint Paul nous dit, il n'y a qu'un Seigneur, qu'une foi, qu'un baptême. C'est bon, on ne peut pas baptiser deux fois, bien sûr. Une fois, certaine, et un Seigneur Jésus-Christ. Et Saint Paul écrit aussi aux chrétiens, les saints par la foi ont conquis des royaumes et accompli la justice. Saint Louis IX, il allait jusqu'à l'Égypte, jusqu'à la Syrie, pour sauver les chrétiens, et il était emprisonné par les musulmans, par les Mamelouks, et ils ont mis en prison même, et ils se moquaient de lui. Il avait la foi, et sa mère lui disait, mon fils, j'aime bien vous voir mourir, mais pas pécher. Attention, attention. Les saints, par la foi, ont conquis des royaumes et accompli la justice. Épître de Saint Jacques. Vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu? C'est bien. Vous faites bien. Les démons aussi, ils croient, ils tremblent. Mais il est contre les hommes, contre l'humanité, contre Dieu lui-même. Croire pour comprendre. Donnons la parole à Saint Ambroise, mort en 397. Là où règne la foi chrétienne se trouve une armée d'anges, archanges, les anges. Là où la foi se conserve dans son intégrité, Jésus-Christ en scène, pleine de joie. Oui, pleine de joie. Là où se trouve le repos, la tranquillité, le remède de tous les maux. Repos, tranquillité, foi. Même quand nous avons des problèmes, il ne faut pas avoir peur. Certainement pas. Je ne cherche pas à comprendre tout cela, il faut que je crois. Saint Anselme, qui a dit ça, il est mort en 1109. Je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. Quand nous croyons, on comprend tout, absolument. Ernest Renan est mort en 1892. C'est le propre de la foi d'espérer toujours. C'est le propre de la foi d'espérer. Espérez, ne désespérez jamais. Ayez le courage. Même dans le désespoir, souvent il y a l'espoir. Dans le découragement, si vous êtes découragé, il y a le courage. Mais il faut la patience et la foi et des convictions inattaquables. De nouveau, donnons la parole à Pascal. Eh bien, Pascal encore, quand il nous a dit « Taisez-vous, réseau imbécile, écoutez Dieu, ayez la foi ». Alors, de nouveau, lui donne la parole. Si Dieu se montre continuellement aux hommes, il n'y aurait point de mérite à le croire. C'est comme, par exemple, un ami vient chez vous toute la nuit ou tous les jours, vous ne lui donnez pas trop de l'importance. Eh bien, Pascal a raison. Si Dieu se montre continuellement aux hommes, il n'y aurait point de mérite à le croire. Croire pour comprendre ce que vous écoutez
ce que vous attendez. L'Église n'a pas peur du progrès. Même les plus hardis de la science, pourvu qu'il s'agisse d'une vraie science. Mais la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Albert Einstein, mort à New York en 1955. L'escalier de la science est l'échelle de Jacob qui est dans la Bible. Il ne s'achève qu'au pied de Dieu. Donc la continuation, il demande la continuation. Albert Einstein, mort en 1955, il s'habillait très simplement. Quelqu'un lui dit, mais pourquoi vous habillez très simplement? Il a dit, écoutez, si les gens me connaissent, je suis Albert Einstein. Si les gens ne me connaissent pas, même si je m'habille n'importe quoi, ils s'en foutent carrément. Donc il vivait simplement, la simplicité. Dieu est simple, aime les simples. Donnons la parole de nouveau à Saint Paul, il écrit aux chrétiens de Rome, parce que de l'Orient, il va à Rome pour convertir les Romains. Il était prisonnier par Néron, 5e empereur de Rome. Et en même temps, Saint-Pierre, de l'Orient, vient à Rome pour convertir les Romains. Mais ils ont fondé la vraie église en Orient. Saint-Pierre a fondé la vraie église à Antioche et des Araméens qui parlaient l'araméen, la langue du Christ. Et il vient à Rome pour convertir les Romains, mais malheureusement, il n'a pas eu le temps. Il était crucifié par 5e empereur de Rome, Néron. La foi née de la prédication. La prédication de la parole du Christ. La foi née par la prédication. C'est pour cela que l'Église a des missionnaires partout. Donc la foi née de la prédication, de prêcher de bon, et la prédication de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Nous trouvons ça dans Saint Paul aux chrétiens de Rome, une lettre envoyée, chapitre 10, verset 17. La foi née par la prédication, ou la foi née de la prédication. La religion du peuple chrétien, qu'est-ce que c'est? C'est la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Donnons la parole à Saint Augustin. C'est la première fois, mort en 430. La vraie foi est semblable à un poisson qui vit au milieu des flots, sans qu'il puisse le briser ou le tuer. La foi vit au milieu des tentations, des orages de ce monde. Donc le monde sévit, la foi reste toujours entière. Donc Saint Augustin dit ceci, la foi vit au milieu des tentations, c'est vrai, et des orages de ce monde. Le monde corrompt pour être corrompu. Voilà le monde, disait Voltaire. Le monde reste toujours entier. Le monde, c'est le monde. Le monde, souvent, c'est l'ennemi de la foi, c'est l'ennemi de Jésus-Christ. Donnons la parole à Saint Bernard, mort en 1153. La foi est la vigne. Les vertus sont les sarments. Les œuvres sont les grappes. La dévotion, c'est le vin. Donc la foi est la vigne qui donne des raisins. La foi, c'est la vigne. Les vertus sont les sarments. Les œuvres sont les grappes. La dévotion, c'est le vin. Quand on boit du vin, il ne faut jamais boire trop de vin. Une fois, de temps en temps, un petit verre,
quand l'occasion se présente, quand vous avez l'occasion où un ami vient de loin, un petit verre, pas plus. Méfions-nous de l'ivresse. Alors quand on est ivre, on dit n'importe quoi. On peut insulter même les autres. Méfions-nous de l'ivresse. La tribulation fait connaître la foi de chacun. Quand il y a des guerres, des problèmes, et tout le monde un petit peu vient à la foi chrétienne. Donc la tribulation fait connaître la foi de chacun. Jésus-Christ veille dans le cœur dont la foi ne dort pas. C'est Saint Clément qui a dit cette phrase, Jésus-Christ veille dans le cœur dont la foi ne dort pas. Et il a dit, après Dieu du ciel, le Dieu de la terre, c'est le prêtre. Mais oui, quand le prêtre dit à quelqu'un, pécheur, tous vos péchés soient pardonnés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et Jésus a dit, je vous donne tout le pouvoir. Ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ses manquements, ils lui seront pardonnés. Chapitre 20, versets 21, 22, 23, Saint Jean. Donc, Saint Clément, après Dieu du ciel, le Dieu de la terre, c'est le prêtre. Bien sûr, le prêtre doit être modèle, bon, gentil, véritable, miséricordieux, comme Dieu. Imiter Dieu, ça vaut la peine. Être comme Dieu, c'est encore mieux. La foi est la perfection de la doctrine chrétienne. La foi est la mère principale des vertus et de sainteté. La foi est le rempart du chrétien contre toute attaque du mal et du démon. Notre foi est un trésor en nous. La vraie foi, voilà l'héritage de nos ancêtres. Voilà l'héritage de nos parents. Voilà l'héritage que nos ancêtres nous ont légué. Vous les parents, enseignez, éduquez, formez, blindez vos enfants moralement, religieusement, civilement, chrétiennement. Ça, vous leur donnez des trésors, certainement. Notre foi est un trésor. La vraie foi, voilà l'héritage de nos pères. Autant une foi vive rend un homme grand, autant une foi morte rend le chrétien méprisable et de temps en temps même digne de mépris. Alors chrétiens, réveillez-vous, ayez la foi en Jésus-Christ, convertissez vos enfants, vos amis, vos voisins si possible. Il n'y a en ce monde ni richesse, ni trésor, ni honneur, ni bien plus grand que la foi chrétienne. Écoutons attentivement, la foi chrétienne sauve les pécheurs. Pécheurs, convertissez-vous, nous vous estimons beaucoup. Protège les justes. Chacun de nous, nous devons être justes sur tous les plans, sur tous les niveaux. Éclaire les aveugles. Jésus dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. C'est vrai, les aveugles, selon la parole de Christ, n'ont pas de péché parce qu'ils ne voient pas. La couronne des martyrs. Ben oui, c'est la foi. Guérit les malades. Conserve dans la chasteté les vierges et les veuves. Il faut estimer beaucoup les veuves. Et les vierges, vierges chrétiennes, restez. Vierges jusqu'à votre mariage. Et vous ne regrettez jamais. Regrettez avant et pas après. Ne soyez pas influencés par les pervertis. Donne la force aux infirmes, la foi. La foi ordonne les prêtres d'être modèles pour modeler.
d'être exemple pour tous. La foi consacre les clercs. La foi baptise les catéchumènes. La foi dispose au royaume du ciel. La foi chrétienne justifie les fidèles. Communique avec les anges dans l'éternelle patrie. Chacun de nous avons deux anges. Un ange qui nous conduit vers le bien et un ange qui nous conduit vers le mal. Tous les anges de Dieu, priez pour nous, que les anges de Dieu vous protègent qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Vous écoutez attentivement, je vois, merci pour votre écoute. La foi sauve l'homme, purifie l'âme, obtient ce qu'elle demande. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Si vous demandez quelque chose en mon nom de tout votre cœur, en se convertissez-vous d'abord, vous allez recevoir. La foi donne la persévérance, méprise les choses du temps, justifie l'homme et lui donne le bonheur d'être heureux, homme heureux, femme heureuse. Celui qui croit au Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie. Alors pécheurs, convertissez-vous, Dieu vous aime. Convertissez-vous, croyez en notre Seigneur Jésus-Christ, vous ne perdez absolument rien, mais alors rien du tout. Rien du tout. Alphonse de Lamartine, mort en 1869, il croyait à la fraternité humaine. Vous avez raison, Lamartine. Et ne trouvait d'autre sens à l'homme et au monde que la foi chrétienne. Taisez-vous, raison imbécile, écoutez Dieu, ayez la foi, disait Pascal, mort en 1662. Maurice Barrès, mort en 1923, rien ne se fait que par la foi et par la passion. Une passion positive, pas une passion déréglée. Quand on est passionné pour quelque chose, on arrive. Soyez passionnés pour la paix, pour la santé, pour la famille, pour la foi chrétienne. Rien ne se fait que par la foi et par la passion positive. Bossuet dit autrement, pour aimer Dieu, la foi dans l'obscurité suffit. Pour aimer Dieu, la foi dans l'obscurité suffit. Crois pour comprendre, disait saint Augustin. Je le crois parce que c'est absurde. Ah oui, même si c'est absurde quelque chose pour vous selon votre petit cerveau, eh bien crois. Saint Augustin a dit, crois pour comprendre, je le crois parce que c'est absurde, monsieur. Crois pour comprendre. Tolstoï dit autrement, la foi est la force de la vie. Si l'homme vit, c'est qu'il croit en quelque chose. Si vous croyez, vous ne regrettez rien du tout. Mais si vous ne croyez pas, tôt ou tard, vous allez regretter amèrement. Évangile selon saint Marc, chapitre 16, verset 16. Jésus disait, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Et après, mais celui qui ne croira pas délibérément, qui refuse le baptême, sera condamné. C'est une parole dure, mais c'est très important de dire délibérément. S'il refuse un beau chemin, c'est normal qu'il va prendre un autre chemin qui est mauvais.
donc qui refuse, c'est vrai, délibérément, Jésus dans l'évangile Saint Marc, chapitre 16, verset 16. Jésus disait, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui refuse délibérément d'être baptisé sera condamné. Allez dans le monde entier, baptisez tous les hommes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, n'ayez pas peur. Par la foi, la force est donnée aux chrétiens. C'est vrai, par la foi, la force est donnée aux chrétiens. Il y a trois choses, la foi, le sacrement et l'œuvre. Par la foi, la force est donnée aux chrétiens. Chrétiens, soyez modèles pour modeler. Chrétiens, méfiez-vous des scandales. Ne scandalisez pas les autres. Soyez un exemple pour les autres. Quoi qu'il arrive. Vaille que vaille, coûte que coûte. Soyez un modèle pour les autres. C'est valable pour moi, pour vous, pour chacun de nous. Et de temps en temps, on est pire que les incroyants. C'est honte à nous. Convertissons-nous, qui que nous soyons. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 17, verset 20, la foi transporte des montagnes. Ayez la foi, raison imbécile. Où ne se trouve pas la foi, il n'y a point d'église. Là où il y a la foi, il n'y a point d'église. Point de prêtre, point de baptême, point de chrétien. Le peuple cesse de croire quand il commence à perdre ses mœurs. Si nous perdons nos bonnes habitudes, si nous perdons les bonnes mœurs, eh bien nous allons vers l'incroyance. Alors là, bonjour les dégâts. Qui que vous soyez, si vous perdez la foi, si vous perdez vos bonnes mœurs, vous et vos enfants, vous et vos amis, vous et vos voisins, vous allez vers l'incroyance et après, vous et vos enfants, vous allez regretter amèrement. Mais il faut regretter avant et pas après. Et si vous ne regrettez pas, à ce moment-là, on peut dire bonjour les dégâts. Mais ne faites violence à personne pour l'amener la foi chrétienne. Avec la charité, bien sûr, avec la gentillesse. Si vous n'êtes pas modèle, vous ne pouvez jamais modeler les autres, qui que vous soyez, qui que nous soyons. Regardez des belles paroles. Ne faites violence à personne pour l'amener à la foi. Racine dit autrement, ce poète, la foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère? Mais non, c'est une foi morte, dit Saint Jacques. La foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère? Il faut. Quand nous avons la foi, nous devons être modèles pour modeler. L'homme qui a la foi a toujours une armée derrière lui. C'est Balance qui dit ça. L'homme qui a la foi a toujours une armée contre lui, c'est-à-dire des anges et des archanges. Il est protégé. Sûrement, la foi est la force de la vie. Si l'homme vit, c'est qu'il croit en quelque chose. Il faut croire pour comprendre. Oui, il faut croire pour comprendre. Tolstoï dit, mort en 1911, la foi est la force de la vie. Si l'homme vit, c'est qu'il croit en quelque chose. C'est très important de croire. Gustave Le Bon, mort en 1842, un peuple sans idéal, par conséquent sans croyance, disparaît vite de l'histoire de l'humanité. Gustave Le Bon répétait encore, un peuple sans idéal,
Et par conséquent, sans croyance, sans la foi, disparaît vite dans l'histoire de l'humanité. Ne pas une foi mutilée, anémique, édulcorée. Eh bien, mutilé, ce qui veut dire anémique, ce qui veut dire sans vigueur. Mutilé, dégradé, adoucir. Anémique, sans force. Ce sont des paroles, je n'aime pas des paroles comme ça que les gens ne comprennent pas. Ne pas une fois mutilé, c'est-à-dire moitié-moitié, coupé de ce qui vous dérange. N'est pas une fois anémique, sans force. N'est pas une fois édulcoré, c'est-à-dire adoucir, mais une fois dans toute son intégrité, dans toute sa pureté, dans toute sa rigueur. Ne pas une fois mutilé, anémique, édulcoré, mais une fois dans toute son intégrité, sa pureté et sa vigueur. Voilà la foi. Gardez la foi, réseau imbécile. Donnons la parole à Saint Paul qui écrit à son ami Timothée, 2e épître, chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, quoi qu'il arrive. Dernière parole de Robert Aron. Toute foi nouvelle commence par une hérésie. C'est-à-dire on peut moderniser tout, changer tout, mais Dieu jamais, la foi jamais. Toute foi nouvelle commence par une hérésie, c'est-à-dire erreur. Robert Aron. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs, qui que vous soyez, nous prions pour vous, que vous ayez beaucoup de foi, beaucoup de santé, beaucoup de réussite. Voilà mon ami, vous m'avez téléphoné, comme quoi vous avez un ami qui ne croit pas. Eh bien, doit écouter cette homélie avec vous, surtout ne pas le forcer. Laissez-le libre. Mais attention, trop de liberté, c'est l'indice du mal. Et je suis certain, en écoutant cette homélie, ce discours, il va comprendre, il va avoir la foi. La foi pour nous tous, la foi pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non, santé et réussite. Pour vous tous, croyants ou non, si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez la tristesse, ayez la joie dans le Christ notre Seigneur. Quand vous avez la foi, automatiquement vous avez la joie. سرين برخالون برخاليخو تولخو عنيذ الله بلي ما كديش ما تولخو كاوي بابوتا وبخستقان الله ما نحي شينو شلوم الكلخو على سوريا ما توتو واوطوا ما جيرانسخو اما نعي مسخو وبيعي تزخو تبدا ولو حسدوث بينسخو ولو فليغوثو ما توتو على برخ عليخو باش مدابو دبرو روحو قاديشو هوشو ابخو الزبان العالم علمين آمين. Le Notre Père dans la langue de Christ. Abund bashmayo. Neth qadash moch. Tithe malkusoch. Nehwe sbionoch. Eikanud bashmayo of bar'o. Hablan lahmot sunqunan yawmono. وجبقلا حوبين وحطهين أي كانوا دفحنان جبقا الحاوبين لو تعلان للسونة إي لو فاصو من بيشو ميطول ديلو خيمال كوثو حي لو تجبحتو العالم علمين آمين. C'était dans la langue de Christ, le Notre Père qui est aux cieux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Shalom lech Mariam Melias Taibusu, Moran Amech Mbarach Toat Bneshi, Wambarach Ufiro Dabkarsech, Moran Yeshua Mshihu, Mort Mariam Yolda Saluhu, Afis Rofen Hatoi, Osho Abshuath Mautan, Amen. Sirem Barchalom Barchal Kulchu, وشن بشلومو وحشابان وحشاب وحاث الكليخو
تولخو كاي والو ما نحي توتو بينو منوشح سمو شينو شلومو أحاي حبيباي سريين برخي كاث مقالين الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبيكون تشبق بصريكون وتنح روحوثو عني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطو ثحنين وثع ضرب يصلا وثخون وشون بشلو مسريين برخي كاث حذيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو Dominus vobiscum, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens misericors Dominus. Ici, Monsieur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel, qui que vous soyez, nous prions pour vous, beaucoup de chance, de santé, de réussite pour vous tous. Amen. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Allons barch عليك وسريو barch متوتو هركي دايرو سامويل وكونودي تسريت أرثوذكسيتو بلجيكا كبال خشينو شلومو وعلوهم barch الكل خون متوتو تروتو شلومو شينو الكل خون وعلوهم عادل عجدثخو أبو تثخون برخي بوشمو دوابو وابرو يروحو قادشو آمين آمين الكل خون شينو شلومو الكل خون سريو برخي آمين